quand tu montes à la brèche, prie avec sincérité, avec un cœur pur, avec un cœur qui réconcilie Dieu et les autres, avec un cœur qui demande la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus avait vu que ce peuple, il y en avait l'abomination totale. Il dit, je cherche, même dans Ézéchiel ici, je cherche quelqu'un pour monter à la brèche. Parce que Jésus a vu, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans nos églises aussi, ça ne va pas. Dans nos églises, ça ne va pas. On vient vers Dieu avec double cœur. Dieu ne veut pas qu'on vienne avec double vie. Ça veut dire Jésus, il veut qu'on s'approche de lui avec sincérité et vérité. Quand je prie pour mon frère, pour ma soeur, ça veut dire je dis, Seigneur, c'est moi. Je me présente devant toi. Seigneur, c'est moi. Je n'ai pas des arrière-pensées. En disant, oui, Seigneur, quand on dit, prie pour la sœur Chokonono. Oui, Seigneur, bénis-la. Dans mon cœur, je dis, ah, suis vraiment. C'est bien fait pour elle. Elle se croyait quoi? Elle est toujours orgueilleuse. Ah, ceci, je suis très content. Non, là, tu n'as pas monté à la brèche. Là, tu as fait l'abomination devant Dieu. Vous-même, ne priez même pas. Vous-même, quand on donne ces sujets-là, ferme la bouche. Prie même pour toi. Mais Dieu veut qu'on s'approche avec un cœur sincère. Parce que le but de monter à la brèche, c'est aller réconcilier Dieu avec son peuple. Réconcilier Dieu avec son peuple. C'est vrai, nous prierons toujours jusqu'à... Alléluia. Parce que ça, c'est la recommandation. Pour que le diable s'éloigne de nous, la prière doit demeurer. Comme lui-même, Jésus dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. À tout le temps, à tout le moment. Alléluia. On ne t'a pas dit femme, 24 heures sur 24. Ça veut dire, je me réveille à 6 heures jusqu'à minuit. Je prie. J'ai un temps de la prière. J'ai aussi un temps de vaquer à des choses que je dois faire. Alléluia. Parce que tu as aussi des maris. Tu as aussi des femmes. Tu as aussi un travail à faire. Tu as aussi un travail à faire à l'église. Tu as aussi des responsabilités à faire. Il y en a même qui oublient cela. Alléluia. Il dit, moi je prie sans cesse. Ça veut dire que je dois passer toute la journée dans la prière. Mais Dieu, il dit, quand on s'approche, on doit venir avec un cœur sincère et on doit vraiment faire des choses justes. Prions sans cesse. Mais quelle prière on vient avec ça devant Dieu? On doit communiquer directement avec ce Dieu-là. Ayons l'habitude de communiquer avec lui, de lui parler, de lui donner les sujets comme ils sont. Ça doit se donner. De lui dire ce qui est vrai. Il y en a d'autres qui disent, je suis malade, Seigneur, j'ai mal à la tête. Mais elle a mal au ventre. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu me dis tu as mal à la tête, moi je prierai que tu as mal à la tête. Hein? Tout le temps je gênerai que tu as mal à la tête. Hein? Chaque fois je m'approcherai à Dieu, je dirai, ma soeur a mal à la tête. Mais tu n'as pas mal à la tête. Tu as mal au ventre. Donc Dieu, il ne va pas libérer ta tête. Parce que le problème, ce n'est pas dans la tête. Le problème, c'est dans le ventre. La vérité a franchi. Approchons-nous devant Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Arrêtons de marcher. Moi, j'appelle ça le double vie. L'hypocrisie. Dieu n'a pas besoin. Dieu a besoin de notre sincérité. Parce que Dieu avait vu ce peuple qui vivait dans l'hypocrisie. Dieu a vu ce peuple qui vivait vraiment dans le manque de sincérité. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui avec vérité. Qu'on cherche d'abord le royaume. Le royaume. Et quand on cherche le royaume de Dieu,
On est en communion avec lui. Et quand nous allons maintenant prier, 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 on sera là encore plus fort. Parce que lui-même, il dit que la prière de juste a une efficacité. Alléluia. A une efficacité. Elle est tellement grande. Quand on est juste devant Dieu et que je mets mes genoux à terre, Dieu exauce. Dieu écoute et Dieu agit. Il cherche de telles femmes. Il cherche des femmes ainsi qui vont se présenter devant lui avec une prière vraiment efficace, mais dans la justice, dans la sincérité. Dieu exige de nous cela. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il a cherché dans ce peuple-là, il n'a pas vu. Il a cherché, il n'a pas vu. Il a cherché, il n'a pas vu. Il les a même conseillés. Mais faites sortir même dehors des gens qui se lamentent. Il n'a même pas trouvé. Il n'a même pas trouvé. Dieu il veut qu'on s'approche avec justice. Parce que lui dit, la prière qui n'est pas juste devant lui. La prière qui n'est pas juste, c'est la prière des méchants. La prière qui prie avec l'arrière-pensée. C'est la prière des méchants. La prière qui vient avec orgueil. C'est moi qui prie. C'est moi qui est la meilleure. C'est moi qui est la meilleure intercesseuse. C'est moi. Quand j'ouvre la bouche, le feu descend. Le feu descend. Mais quand tu ouvres la bouche, le feu descend, c'est parce que Dieu veut que le feu descende. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne ce qu'il veut. C'est lui qui donne. Il dit même, je donne même à un peuple qui ne me connaît pas. Ne te glorifie pas. C'est ça qu'on dit la prière des méchants. Devant Dieu, c'est une abomination. Dieu ne veut pas, maman, qu'on soit ainsi, femme. Dieu veut qu'on s'élève vraiment pour la justice. Qu'on s'élève pour la justice qui est digne. Qu'on aille plaider la miséricorde du Seigneur. Qu'on aille chercher, Seigneur, aide-nous à avoir la crainte de ton nom. Aide-nous à t'aimer au-delà de tout. Qu'on t'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Qu'on ne t'aime pas seulement, Jésus, pour que tu nous bénis. Qu'on ne t'aime pas seulement, Jésus, pour que tu nous donnes le bien, le matériel, la richesse et tout se suit. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Approchons-nous devant Dieu avec crainte. Quand on s'approche avec crainte, et qu'on s'élève à la brèche, là nos prières auront de puissance. Là nos prières auront l'efficacité. Là nos prières vont briser les murs de Jéricho. Là nos prières vont chasser loin les diables, loin de nous. Là les prières vont donner les démangeaisons au monde des ténèbres. Quand on s'approche avec crainte, c'est ça que Dieu veut. Pour que notre prière soit efficace, maman. Pour que notre prière soit efficace, on doit d'abord chercher la repentance. Alléluia. Alléluia. On doit d'abord chercher la repentance. Toi qui pries, toi qui vas à la prière, tu montes, tu montes. Cherche d'abord la repentance. Et aie la foi en toi. Tu te répands devant ce Dieu. Tu t'humilies devant lui. Et tu amènes à la foi que je me suis humilié devant ce Dieu. Quand je vais ouvrir ma bouche, lui va me répondre. Et il faut avoir la conviction. La conviction de ce que moi je vais demander. Je sais que Dieu va réaliser. Ce que moi je vais demander à mon Seigneur, il donnera à mon peuple, il donnera à mon église, il donnera à mon mari, à mes enfants, il donnera à ma famille. On doit chercher cela et avoir la détermination que moi je vais m'élever, qu'il pleut, qu'il neige, que je me sens faible ou qu'on se moque de moi.
Mais moi, ce que je sais, je me lève avec détermination parce que j'ai un but de gagner. J'ai un but que mon église gagne. J'ai un but que ma maison gagne. J'ai un but que mon mariage réussit. J'ai un but que mes enfants puissent monter. Malgré les malgrés. Je ne regarde pas les malgrés. Malgré, oh, ils seront la queue. Moi, la queue là ne m'intéresse pas. Malgré, ces enfants-là, ce sont les koulouna. Les koulouna. Hein? Ah, les koulouna. Moi, que mon fils soit koulouna, que mon fils soit je ne sais. Moi, je dis Jésus. Ils ont dit, mon fils est koulouna. Mais Jésus, tu m'as dit, monte à la brèche. Mais toi, tu dis quoi pour ces koulouna-là? Toi, tu as dit, tu es venu pour les koulouna. Tu n'es pas venu pour le juste. Hey, Yesu, si tu étais venu pour le juste, pourquoi on est là? Alléluia, maman. Alléluia, femme. Pourquoi on est là? Si on est juste. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Monte à la brèche avec détermination. Dès que mon Dieu va agir. Prie pour les autres. Plus l'unité dans les églises, parce que dans les églises, il n'y a plus d'unité. On se sépare les uns les autres. On se divise les uns les autres. Dans la même église, il y a des ennemis et des ennemis. Dans la même église, c'est... On traite l'autre de raka. Mais c'est l'abomination devant Dieu. C'est une insulte devant Dieu. Parce que Dieu, il dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Ça, c'est les recommandations que Dieu nous fait. Mais maintenant, si moi, je ne l'aime pas, et je le fais toujours, je le tête des raka. Et le Saint-Esprit, moi, je viens encore ici à l'église, Dieu a dit, il est au milieu de vous. Et Dieu est amour. Oh, maman, femme. Fais attention. Fais attention. Ne sois pas comme ce peuple-là. Ne sois pas dans l'abomination. Mais toi, prie pour l'unité. L'unité des corps de Christ. Arrête de lutter contre les autres. Ce ne sont pas les autres qui sont nos ennemis. C'est le diable. C'est l'ennemi. Là où il y a l'unité, le diable n'aime pas. Le diable aime quand il y a la division. Le diable aime quand il y a la séparation. Le diable aime quand il y a la désolation. Le diable, il aime quand on pleure. Quand tu pleures tous les jours, oh, dans ta chambre là. Quand tu pleures tous les jours, les larmes, tu ne sais plus quoi faire. Lui, il est content. Mais Dieu dit, arrête de pleurer. Lève-toi, monte à la brèche, prie. Ne regarde plus la souffrance. Lui, il a souffert jusqu'à la croix. Mais à la croix, il a eu la victoire. À la croix, il a dit, tout est accompli. Toi, perce dans la souffrance. Prie seulement Dieu. Prie seulement Dieu. Cherche encore dans la souffrance sa face. Dis-lui encore, bénis-le encore. Élève-le encore. Glorifie-le encore. Malgré la souffrance. Mais toi, tu l'élèves. Lui dit, si vous élevez le Fils de l'homme, il fera quoi? Lui aussi va vous élever. Tes yeux doivent seulement être fixés à la montagne. J'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours. Mais toi, les secours viennent d'où? Dans les pleurs. Les secours viennent d'où? Dans la lamentation. Les secours viennent d'où? Dans les cris. Dans la désolation. Lève-toi avec détermination. Monte à la brèche. Dis, Seigneur, nous avons le droit. Tu as dit, dans ta parole, il est écrit. Alléluia. Dans ta parole, il est écrit. Mais si tu ne sais pas que dans la parole, il est écrit, parce que ce livre de la loi est éloigné de ta bouche. Si tu ne sais pas dire à l'ennemi qu'il est écrit quelque part,
que je serai la tête et non la queue, parce que toi-même, hein, tu ne lis pas les commandements de Dieu, ni la parole de l'Éternel, ni ses ordonnances. Tu es loin de lui. Mais lui, il veut que, viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois une armée pour moi. J'ai besoin que tu t'élèves. On a dit que Jésus, on a chanté une chanson ici, que Jésus est l'étendard. En lingala, c'est Bendele. Yes, merci. Bendele. On dit ça, on l'élève. Mais Dieu il dit, on ne doit pas seulement prier avec les paroles. Alléluia. Mais on doit démontrer les paroles qu'on sort au-dedans de nous. Femme, parce que tu es une femme, tu dois enfanter quelque chose. Et quand on enfante, ça veut dire quand moi je prie que Jésus est mon rédempteur, il est mon étendard. En lingala, ça sonne bien. Bendele nangai. Donc quand je l'ai dit, et quand je piétine le serpent, donc moi je sais, pas aujourd'hui, ni demain, même 10 ans, même 30 ans, j'aurai la chose. C'est ça. Pas seulement maman, femme, tu pries, et tu t'arrêtes. Tu dis, ah, ça suffit. Ou alors tu dis, ah, ils ont eu, mais là, ça dure. J'ai prié, j'ai gêné, je ne vois rien. Parce que tu pries pas avec une détermination. Parce que tu pries avec des doutes. Tu pries pas avec la démonstration. Tu pries seulement parce qu'on a dit il faut prier. Ne viens pas prier parce qu'on a dit il faut prier. Mais il faut montrer que mon Dieu est puissant. Il a dit comme lui il est, nous on est. Tel que vous me voyez, vous voyez aussi le Père. Et celui qui est en moi, hein, que celui qui est. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Mais pourquoi on ne pratique pas cela? Mais on le dit. Et c'est pour cela, vous voyez qu'il y a la désolation. C'est pour cela, vous voyez que Jésus cherche, mais il n'en trouve pas. Jésus cherche, il n'en trouve pas. On nous a donné l'exemple d'Abraham quand il a prié pour Sodome et Gomorrhe. Mais il avait intercédé, pas pour lui. Il a intercédé pour quelqu'un. Il a vu, il a dit, Seigneur, tu veux détruire. Seigneur, là-bas il y a la désolation. Là-bas il y a l'abomination. Là-bas il y a la mort. Mais Jésus, regarde ne fût-ce que. Regarde ne fût-ce que. Mais il savait que là-bas, il y avait que l'abomination. Mais il a dit, Jésus, peut-être là-bas, il y a un juste. Est-ce que toi aussi, tu t'élèves ainsi? Est-ce que toi aussi, tu pries ainsi? Est-ce que tu intercèdes aussi pour les autres ainsi? Il a intercédé pour l'autre. Et Dieu a fait grâce. Il a intercédé. Jésus a fait grâce. Nous sommes dans la fin du temps. Nous sommes dans un temps terrible, mes bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas seulement, je prie. Non. Mais comment tu pries? Est-ce que tu fais monter le mur? Le mur, c'est tes prières. Quand tu pries, un mur se fait. Quand tu pries, un mur se fait. Dans la justice, dans la sincérité, dans la vérité, pour les autres, Dieu fait monter le mur. Et de l'autre côté, on n'arrivera pas. Même si on lance les flèches vont taper le mur. Ça retourne d'où ça vient. Pourquoi? Parce que tu as levé un mur. Jésus a besoin de toi, maman. Jésus a besoin de toi, femme. Lève-toi, viens. Nous allons faire le mur. C'est ce que Jésus veut. C'est ce qu'il veut. Fais-le avec sincérité. Avec sincérité. Parce que quand tu pries avec détermination, avec démonstration, Dieu bénit. Dieu déverse la bénédiction. Dieu déverse les dons. Les dons qui nous manquaient dans l'église ici, Dieu va faire. Les dons qui manquaient dans la femme victorieuse, Dieu va déverser. Pourquoi?
Parce qu'il y a quelques-uns qui se sont levés. Il y a quelques-uns qui ont dit non. On a besoin de ce Dieu-là. On a besoin d'aller plaider. Seigneur, il nous manque la joie. Il nous manque la paix. Il nous manque l'humilité. Il nous manque ceci et cela. Jésus déverse cela. Et Dieu va agir. C'est ça que Dieu veut. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Arrêtons de passer des temps pour rien. Parfois on passe des heures et des heures devant la télé. Parfois on passe des heures et des heures au téléphone. Mais le téléphone là. Hey. Heureusement, hein, la Bible dit que c'est Jésus qui connaît tout. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui connaît tout. Parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures. Mais pour le nom de quelqu'un. Tu passes ton temps à critiquer la personne de A jusqu'au Z. On dirait que tu le connais même dans les profondeurs. On dirait même que tu étais là. Même parfois, même c'est des mensonges. Toi, tu rajoutes. Tu rajoutes. Au lieu de te lever, d'aller prier même. Jésus dit, priez les uns et les autres. Confessez vos péchés les uns et les autres. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour tes enfants. Toi-même, tu livres même ton enfant au diable. Alléluia. Cet enfant-là, imbécile, oui, maman, vous le dites. Ça sort dans vos bouches. La Bible dit, ce que nous disons, c'est ce qui va nous arriver. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Toi, tous les jours, maman, réveille-toi. Tous les jours, même quand ton enfant fait des bêtises, tu l'insultes. Tu l'insultes, tu le maudis. Mais quand tu le maudis, qu'est-ce que tu crois, femme? Quand tu le maudis, qu'est-ce que tu crois? Le diable est en train d'errer. Jésus il dit, il est esprit. Le diable aussi est un esprit. Il prend ta parole. L'enfant n'était même pas Zoba. Ah, le diable a dit, sa maman, son papa, il dit, l'enfant est Zoba. Je viens. Je prends l'intelligence. Je m'en vais. Alléluia. Je m'en vais. L'intelligence que l'enfant avait est partie. L'enfant qui n'était pas Zoba, idiot, imbécile, il devient idiot, imbécile. À cause de qui? À cause de toi. Pourquoi? Au lieu d'aller prier Dieu, tu m'as donné un enfant, Seigneur, mais pas pour le perdre. Mais regarde, Seigneur, mon enfant est devenu têtu, il ne veut plus les études, mais qu'est-ce qui lui arrive? Prie pour lui. Prie pour ton enfant. Au lieu de l'insulter, au lieu d'aller même téléphoner jusqu'à je ne sais où. Tu connais le cœur des hommes? Non. Je peux être ton père, je peux être ta mère, ta tante, ton neveu. Quand toi tu m'appelles pour ton fils, si c'est moi qui est derrière ça, je vais dire quoi? Eh, j'ai bien réussi, hein? Eh, il m'envoie, il vient encore me donner ça au plateau. Eh, donc il me donne encore quoi? Le feu, hein? Veille, vas-y, abîme encore. Ben, je vais faire quoi? Abîmer encore au-delà. Alléluia. Les cœurs des hommes, on ne les connaît pas. C'est pour cela que Jésus dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Je vais aller me confier à qui? À celui qui m'a donné cet enfant dans mes ventre. À celui qui m'a donné cet enfant. Seigneur, tu me l'as donné. Mais quand il vient du monde, Jésus il dit, quand on a coupé le cordon ombilical, l'enfant ne m'appartient plus. L'enfant revient à qui? Au Créateur. Parce que le cœur, l'âme, l'esprit, le corps de mon enfant, lui, appartient. Mais moi, je vais maintenant aller faire quoi? Et même dormir par terre. Maman, toi, tu veux que les autres se sacrifient pour ton mariage. Mais toi, tu ne veux pas te sacrifier pour ton enfant. La Bible dit, soyons des femmes sages. Les femmes qui bâtissent. Pas les femmes sensées. C'est ça. Dieu veut que tu montes à la brèche.
Reste pas par terre. Reste pas dans la lamentation comme le peuple là. Reste pas dans l'abomination. Reste pas dans la distraction. Reste pas dans... Ah, c'est ici le monde. C'est le 20e siècle. C'est l'Europe. Alléluia. Nous avons ça beaucoup, hein, maman. C'est l'Europe. Mboka Mundele. Où est le Mboka de Mundele? Où est le Mboka de Noirs? Où est le Mboka de Chinois? Devant Dieu, ça n'existe pas. Alléluia. Devant Dieu, ça n'existe pas. L'abomination, c'est l'abomination. Les erreurs, c'est les erreurs. Si quelque chose ne va pas, allons lui dire, prions pour cela. Demandons de l'aide et la miséricorde du Seigneur. Parce qu'on n'est pas parfait. Nous sommes là tous les jours, nous vivons dans l'abomination totale. Mais Dieu, il dit, lèvons-nous. Allons à la brèche. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Approchons-nous de Dieu pour que les obstacles là tombent. Les obstacles là disparaissent. Pour que Dieu nous fasse grâce. Habakkuk qui dit, je reste à mon poste jusqu'à ce que Jésus me répond. Alléluia. Mais quand je reste à mon poste, je ne reste pas les bras croisés. Mais je fais quoi? La prière. Je prie. Jésus, je veux voir la gloire de Dieu. Dieu aussi a intercédé pour nous. Vous pouvez lire ça à la maison. Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Lisons aussi à la maison. Parce que Jésus a regardé partout. Il a cherché qui va monter à la brèche, il n'a pas trouvé. Lui-même, il a dit, moi-même, je vais monter à la brèche. Alléluia. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est sacrifié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il a oublié les rangs. Il a oublié la gloire. Il s'est fait quoi? On l'a mis à la croix de Golgotha. Lui, il a monté où? À la brèche pour nous. Il a intercédé pour nous devant le Père. Mais toi, femme, que Jésus a mis l'enfantement en toi. Il a dit, tu dois enfanter quelque chose. Tu dois enfanter quelque chose. Monte à la brèche pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'est plus au tombeau. Arrêtez de pleurer, pleurer, pleurer. Les malheurs, on a. Le problème, nous avons. Tant que le diable existe, tant que nous vivons sur la terre, nous allons toujours avoir des problèmes, les difficultés, nous allons toujours avoir la souffrance. Mais celui qui vient apaiser cela, il s'appelle Jésus-Christ. Il te dit, femme, lève-toi, lève-toi, arrête de dormir par terre. Lève-toi, bâtis un mur, bâtis un mur. C'est ça, prier jusqu'à l'avènement de Christ. Alléluia. Ouais. Il faut prier jusqu'à l'avènement de Christ. Jusqu'à le jour où Jésus reviendra. Là, on ne va plus prier. Là, maintenant, on sait, comme maman Angélique a dit. Hein. On va s'agenouiller devant Dieu. On va seulement chanter Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Mais lui, il veut que tu t'élèves. Tu t'élèves à la brèche. Lève-toi dans la sincérité. Répands-toi. Communie avec ce Dieu-là. Sacrifie ton corps, ton âme, ton temps. Sacrifie-toi pour les autres. Oublie un peu tes problèmes. Fais un exercice, hein, le mois de mars ici. Femme, fais un exercice. Oublie un peu le problème que tu as avec ton mari. Oublie un peu le problème que tu as avec tes enfants. Oublie un peu le problème que tu as avec ta famille. Prie maintenant pour ton église. Prie pour quelqu'un d'autre qui a un problème. Prie pour lui. Tu verras ce que Dieu va faire. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Alléluia.